Moi, c'est Twitty. J'ai aujourd'hui 30 ans. Je suis entrepreneur depuis 2020. Je suis dans les investissements aussi, crypto, bourse, IMO, depuis 2017. Et en 2020, j'ai ouvert ma boîte de consulting pour aider en fait les personnes à reprendre leur souveraineté financière, notamment. Mais on va voir après qu'ensuite la souveraineté, c'est vraiment quelque chose d'ultra holistique et d'important en fait au final à comprendre et à mettre en fait des actions pour y arriver. Qu'est-ce que j'y mets en fait? Qu'est-ce que ça comprend? Et c'est quoi la définition? J'y mets trois mots en fait. La souveraineté pour moi c'est de la richesse, la responsabilité et l'indépendance. J'ai un slogan en fait, c'est la richesse est une conséquence de la souveraineté. Parce que là, bon, la souveraineté financière, beaucoup de gens n'arrivent pas, c'est pas quelque chose vraiment de tangible, mais imaginez juste que vous avez plus besoin d'aller au magasin pour acheter vos tomates, vos oignons, vos patates. En fait, tout ce qui est, tout ce que vous pouvez faire pousser dans votre jardin, vous le faites et vous reprenez votre souveraineté alimentaire. Combien d'argent vous pourrez en fait économiser ou même gagner clairement en reprenant la souveraineté alimentaire. Et ça, c'est qu'une partie en fait. Et il peut y avoir la souveraineté énergétique où on peut installer par exemple des panneaux solaires, une petite éolienne, récupérer les eaux pour. Enfin, il y a énormément de choses en fait qu'on peut faire avec la souveraineté énergétique. Et après, il y a également la souveraineté intellectuelle. C'est selon moi la plus importante parce que la richesse, je parle de richesse, c'est la richesse ici. Peut-être que vous ne me voyez pas, mais je montre mon cerveau, mais il faut être riche au niveau du cerveau pour matérialiser ça, en fait, dans son portefeuille, en fait, tout simplement. Donc la richesse intellectuelle, il faut absolument la cultiver pour savoir faire les choses par soi-même et après ensuite pour peut-être pouvoir le déléguer à quelqu'un qui saura le faire mieux que nous en fait tout simplement. Et on peut pas en fait déléguer, je m'attardais un peu sur ce point, mais on peut pas déléguer quelque chose quand nous-mêmes en fait on ne sait pas le faire parce que c'est là qu'on se fait arnaquer dans tous les sens, notamment sur les investissements financiers. Et à partir du moment où tu ne sais pas le faire par toi-même, tu ne sais pas identifier les red flags, tu ne sais pas identifier quelles sont bonnes et quelles choses sont mauvaises. J'ai l'habitude de dire, c'est comme quand un banquier il voit un client qui ne sait pas compter, bah pour lui c'est bénéf en fait. C'est bénéf, il est là en mode oula, lui je vais me le faire, il sait pas compter les pourcentages. Je vais le défoncer là-dessus et donc du coup la personne n'a pas la souveraineté intellectuelle de savoir compter en fait les pourcentages. Un exemple, quand les gens voient que tu vas payer 4% d'intérêt sur les 100 000, les gens pensent que ça fait 104 000. Mais c'est faux. Ça fait sur un crédit de 20 ans, si on fait le calcul, c'est 100 000%, ça fait 4 000. Mais c'est 4 000 sur 20 ans, du coup 4 000 fois 20, ça fait 80 000. Donc en fait, c'est 80% de ton investissement initial, 4%. Donc c'est énorme en fait au final. Donc tu vas rembourser 180 000, alors que bah, du coup, si tu savais négocier, bah, peut-être que tu aurais négocié 2%. Et là, ça aurait fait du coup 40 000, 140 000. Et tu aurais divisé par deux en fait les intérêts que tu aurais dû payer. Donc la souveraineté, c'est vraiment quelque chose d'holistique et d'important que moi personnellement j'apporte à mes clients au niveau des cryptos et au niveau aussi intellectuel parce que bon, on peut peut-être en parler ici, mais je suis en combat constant contre les MLM, surtout contre les pyramides de Ponzi. Il y a énormément d'arnaques sur les marchés financiers et ce qui vole en fait clairement ce qui vole aux personnes, c'est la souveraineté intellectuelle. Ils veulent le faire à leur place. Et donc du coup, quand ils se font arnaquer et qu'ils ressortent avec bah, déjà plus d'argent, mais ils ont pas de stratégie pour le savoir le refaire eux-mêmes. On en discutait juste avant avec le poulain de Alec Henry. La chose qu'il a eu et qui lui a permis de se relever, c'est justement la souveraineté intellectuelle. Il savait le faire par lui-même, donc il a pu se relever avec des compétences qui savaient le faire par lui-même en fait. On m'a déjà posé cette question, si tu devais tout recommencer à zéro avec 0 € en poche, est-ce que tu serais capable de le refaire? Bah ouais, franchement oui, bien sûr. Parce que déjà, bah, j'ai toujours les contacts, et j'ai juste à passer un coup de fil et je serais capable en fait, de me relever plutôt facilement par rapport à quelqu'un qui n'a pas pris le temps de le faire par lui-même. Super. En fait, la première chose qui s'est passée, c'est que moi j'ai fait 10 ans d'armée. J'ai fait 10 ans d'armée et bah, je me suis complètement en fait bah, loupé de chemin et je manquais clairement en fait de liberté. Je suis pas quelqu'un qui aime quand on lui donne des ordres, surtout quand les ordres en fait sont pas sont on va dire sont pas clairs, mais sont pas souverains en fait. C'est des ordres qui ne servent strictement à rien et
qui va que dans un sens. Donc j'ai quitté l'armée en 2017 et là c'est à ce moment-là que je cherchais la liberté. Mais la liberté, comme je l'ai tapé sur Internet, parce que j'ai tapé comment être libre financièrement, bah, je suis tombé en fait sur énormément de choses qui prônaient la liberté financière sans avoir la souveraineté intellectuelle, comme je disais juste avant. Et j'ai commencé par ce genre de projet, on va dire, sauf que je me suis fait ratatiner. Je me suis fait ratatiner par tous ces arnaqueurs et je pense que c'était une bonne chose au final que je me fasse voler de l'argent parce que c'est à ce moment-là que vraiment je me suis posé les vraies questions. Donc le cursus, en fait, dans le parcours d'un investisseur, je pense que c'est important de perdre de l'argent. Vraiment, j'ai perdu plus de 50 000 euros en fait sur les marchés et quelqu'un qui ne perd pas d'argent ne se posera jamais les bonnes questions. Et le jour où ça arrive, ben il abandonnera. Et surtout quand ça arrive tard. Gagner beaucoup d'argent vite, c'est la pire chose que je peux vous que je peux vous souhaiter, surtout si vous le gagnez par chance. Si je peux donner un exemple, les gens qui gagnent au loto, c'est prouvé que 4 ans plus tard, ils finissent plus bas que terre, plus bas que ce qu'ils étaient à l'époque, et ils savent pas se relever parce que tout simplement ils ont aucune éducation financière et aucune éducation, aucun développement personnel qui a été qui a été avec en fait l'argent est monté, sauf que la personne n'incarnait pas la bonne personne pour avoir cet argent-là et donc du coup ils ont tout dépensé. On fait j'appelle ça des moldus, mais c'est peut-être méchant, mais c'est vrai, hein, au final ils étaient toujours dans un statut de moldu avec beaucoup d'argent et donc du coup ils ont tout dépensé et rien investi. Et au final, 4 ans plus tard, il se retrouve sous les ponts avec une piqûre dans le bras. Et j'ai fait une digression. Au final, c'est très important d'être éduqué financièrement, de comprendre en fait les mécanismes de l'argent, comment ça fonctionne et comment surtout le faire fructifier. Parce que comme je l'ai dit juste avant, gagner de l'argent, c'est simple. Vous vous levez tous les matins, vous allez travailler, vous gagnez de l'argent. Ce qui est dur, en fait, c'est de le faire fructifier. Donc, quand on a compris ça, on se pose les vraies questions et c'est là où j'en reviens que perdre de l'argent pour la première fois, ça amène en fait un vrai questionnement intérieur et se dire où est-ce que je veux aller avec ce que j'ai en poche en fait. Et je voulais rajouter aussi que l'argent en fait sur un livret A ne dort pas, c'est faux, il meurt. Alors, encore une fois, beaucoup de gens ne comprennent pas l'inflation parce qu'en fait, l'inflation, c'est pas que, que ton billet en main il ne vaut moins. En fait, c'est juste qu'il a été comme dans un verre, on prend du sirop de menthe et nous, on veut quand même que ça ait goût de menthe. Sauf que si on met beaucoup trop d'eau, ça va faire de l'eau mais vraiment avec un tout petit goût de menthe. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que du coup j'ai commencé à investir dans le Bitcoin. J'ai commencé à investir dans le Bitcoin, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, mais je commençais à investir dans le Bitcoin. À l'époque il était à 900 dollars en 2017 et j'ai investi 1000 euros et je l'ai complètement oublié en fait et à ce moment-là j'avais aucune éducation financière et c'était totalement de la chance. Donc dans l'année, en fait, il a fait x20. Donc j'ai dû retirer de l'argent pour les fêtes de Noël en fait en décembre et je suis retourné sur le compte et je me rends compte que les 1000 euros ils sont transformés en 20 000. Et c'est pour ça que je vous disais que je vous souhaite pas ça parce que derrière après j'avais vu que j'avais aucune éducation financière, j'ai tout claqué en fait. Et pratiquement et j'ai voulu faire du trading, je me suis fait avoir, j'ai voulu faire je voulais aller chercher de la performance, je me suis fait avoir aussi et c'est là de ce moment-là que je me suis vraiment posé des questions et que je me suis dit, ok, comment faire pour justement arriver à la liberté financière pour laquelle, à la base, j'ai investi. Et donc, je me suis formé avec les plus grands noms aujourd'hui qu'on peut connaître, Asher, enfin, tous ces grands youtubeurs en fait qu'on connaît, même c'est des coachs formateurs. Et c'est là que vraiment j'ai commencé à développer une éducation financière, de la richesse aussi qui a suivi en fait les compétences, parce que d'abord ça se passe au niveau des connaissances et après ensuite on le matérialise dans le portefeuille et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment explosé. 2020, merci, peu de personnes vont dire ça, mais moi je dis merci le Covid, parce que ça m'a donné du temps, énormément de temps pour me former, pour comprendre en fait tous les mécanismes de l'argent et c'est vraiment en 2020 que j'ai commencé vraiment à exploser et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert ma boîte de consulting crypto, parce que j'en parlais autour de moi. Il y a plein de gens en fait qui sont venus me voir, mais comment tu fais, comment t'as fait ça, comment tu investis. Et au début, je les aidais gratuitement. Sauf que quand tu arrives à 100 personnes, tu peux pas tous les aider en même temps. Et c'est là que j'ai créé vraiment une structure pour les aider, des formations, des accompagnements, du coaching en one-to-one.
C'est là que vraiment que j'ai commencé à devenir entrepreneur et à comprendre en fait que il faut avoir plusieurs sources de revenus en fait, vraiment. Parce que en 2020 aussi également, c'est là que j'ai perdu mon taf. Donc juste avant, j'étais contrôleur qualité sur Rafale chez Dassault, donc je gagnais vraiment très bien ma vie. Donc j'ai investi et c'est là aussi que j'ai compris que si tu n'as qu'une seule source de revenus, tu as un pied dans la pauvreté. Peut-être que vous connaissez déjà cette expression, mais c'est là vraiment que je l'ai vraiment compris. Et c'est aussi là que je me suis dit, bon, il faut que je diversifie mes sources de revenus. Donc aujourd'hui, bah, j'en ai cinq. J'ai les investissements, j'ai le business, j'ai de la vente, je fais de la vente de vanille. Enfin, j'ai cinq business avec cinq revenus différents. Et donc voilà, ça m'a permis aujourd'hui de comprendre que mieux vaut gagner 5 fois 1000 euros sur 5 business différents plutôt qu'une fois 5000 sur sur une seule source de revenus. Parce que si elle tombe, bah, derrière, il n'y a plus rien qui, en fait, Mm. qui peut soutenir. Déjà, c'est de se former, se former avec quelqu'un, en fait, qui a fait le chemin que vous voulez avoir. Donc, peu importe, en fait, avec qui, mais il faut vraiment, vraiment que la personne soit congruente. Alors, ça, c'est encore un autre mot qu'on utilise beaucoup dans l'entrepreneuriat, mais la congruence, c'est que je veux prendre un contre-exemple, ça va être plus facile à comprendre, mais la congruence, c'est par exemple un banquier qui est conseiller, en fait, c'est un conseiller en investissement, c'est un vendeur, en fait, tout simplement un banquier. Il va vous vendre des placements financiers, mais est-ce que lui, il le fait? Si la réponse est non, ben, ce n'est pas la bonne personne, en fait, ce n'est pas la bonne personne à suivre. Aujourd'hui, il y a des banquiers qui finissent leur mois dans le rouge. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on veut suivre quelqu'un, au final, qui conseille sur l'argent et qui lui-même finit les mois dans le rouge? Pareil pour les agents immobiliers. Il y a énormément d'agents immobiliers aujourd'hui qui n'ont pas d'immobilier. Enfin, je trouve ça quand même, je trouve ça quand même délirant. Quelqu'un qui va te conseiller d'acheter un appart, alors que lui, il est toujours en location, ou du moins, il n'a pas d'appart en location. Et c'est ça la congruence, en fait, c'est de comprendre si la personne en face, si vous voulez un investisseur qui fait de l'argent, est-ce qu'il fait de l'argent et est-ce qu'il investit tous les mois ou est-ce que justement il investit de temps en temps, c'est un side business qu'il a à côté, voilà. Et n'allez surtout pas vers quelqu'un qui fait enfin, non, quelqu'un qui fait énormément de marketing, vraiment. Dans les investissements, c'est vraiment, je pense, une très mauvaise chose parce que la personne qui fait énormément de marketing prend 80% de son temps pour attirer du client et seulement 20% de son temps pour faire au final son vrai job. Donc, formez-vous avec quelqu'un qui a fait le chemin que vous voulez avoir, vraiment. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner. Là, l'honneur, en fait, vraiment, l'honneur d'avoir mes deux bras, deux jambes et de me lever le matin et de me dire, bon, arrête de te plaindre. T'as tout ce qu'il faut pour y arriver, alors vas-y. Parce que pendant un long moment, c'était très, très dur. Au début, quand tu démarres en tant qu'entrepreneur sur le web, tu gagnes zéro. C'est vraiment zéro. Et c'est là qu'il faut avoir le feu sacré, il faut se lever. Et ma carrière de militaire m'a appris justement à me lever, à faire mon lit le matin. Et déjà, j'ai déjà accompli une bonne chose. Et après le reste, Mm. bah, c'est que du passage à l'action et de l'organisation en fait de l'organisation. Mais vraiment, ça m'a apporté vraiment l'honneur de se dire, let's go. T'as tout ce qu'il faut, t'as une tête, t'as deux bras, deux jambes, lève-toi et va reprendre ta souveraineté, va reprendre ce qui t'appartient. Et voilà, t'as tout ce qu'il faut. En fait, il y a beaucoup de gens qui se placent en victime aujourd'hui et qui se plaignent en fait d'un système ou d'une politique ou de je ne sais pas quoi et derrière on les voit le soir on les voit passer 4 heures sur Netflix et après ils disent non mais j'ai pas le temps, je rentre du boulot, je suis fatigué. Ben ok, mais si tu veux changer les choses, change tes habitudes, change les actions que tu veux faire. Il serait fou pour quelqu'un de faire les mêmes actions, d'attendre un résultat différent en fait. Et bon, ça c'est pareil, c'était Einstein qui le disait, mais il y a que les fous en fait qui font ça. Et reprenez votre souveraineté, arrêtez de vous plaindre et passez à l'action parce qu'il y a que vous qui pourra vous sauver d'une situation. C'est pas Macron qui va se lever le matin et va dire ah tiens je vais aller l'aider. Non, ils sont fous complets, ils sont fous complets de vous et vraiment il faut absolument que vous repreniez votre souveraineté et ça passe déjà par la formation et être accompagné par quelqu'un qui a la souveraineté que vous voulez Mm. avoir. La connaissance de soi, se connaître en tant que personne, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, et après ensuite, ben, accentuer les forces et travailler les faiblesses, c'est déjà la connaissance de soi, et après pour aller plus loin, la connaissance du domaine dans lequel vous voulez être
un expert. Et après, bah, tout simplement, vendre vos compétences pour justement démultiplier la richesse en fait que vous allez pouvoir engendrer. Et encore une fois, la richesse, c'est pas forcément la richesse financière, c'est la richesse intellectuelle, vraiment. À transmettre de l'information à quelqu'un, vous allez mieux la comprendre et vous allez mieux la synthétiser. Si vous n'arrivez pas à transmettre une information à quelqu'un, ça veut dire que vous avez du moins mal compris en fait cette information et que vous avez besoin de mieux comprendre. Et, euh, et l'apprentissage en fait, c'est transmettre vraiment.